je profite de l'occasion pour rappeler un des services que nous, on a mis à disposition de l'ensemble des citoyens sénégalais, notre numéro USSD, le dièse 21 21 dièse. On a participé à la lutte, en fait, Oui. pour permettre à n'importe quel Sénégalais qui a un numéro de téléphone qui n'est pas connecté sur Internet, de Ziguinchor à Saint-Louis, de Dakar à Tambacounda, de pouvoir taper simplement dièse 21 21 dièse et tomber sur toutes les instructions qui étaient données par le ministère de la Santé à l'époque. D'accord? Et avec ça, n'importe quel terminal, c'est important de préciser. Pardon? Avec n'importe quel terminal. N'importe quel terminal. Oui. Pas besoin d'un smartphone. Ça, c'est vraiment une des valeurs ajoutées de l'USSD. Et nous, on l'avait perçu, c'est une première en Afrique. Hein. Nous, on l'avait perçu comme tel et on l'a fait bénévolement. Et on a permis à 1 million de Sénégalais de pouvoir se connecter régulièrement tous les jours, voir les instructions du ministère de la Santé et pouvoir prendre les mesures et les précautions nécessaires pour pouvoir, voilà, pour pouvoir survivre simplement. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas innové cette année, quoi, pour simplement s'informer, pour simplement faire ce qu'il faut, en termes de gestes barrières et puis d'avoir les informations utiles qui puissent nous permettre de pouvoir nous adapter à cette situation quand même inédite. Vous êtes avec vos collègues, des gens avec qui vous passez 70% de votre temps, et du jour au lendemain, on vous dit que vous ne pouvez même plus vous faire la bise. Le simple accolade qu'on se faisait le matin, serrer la main, vous ne pouvez même plus faire ça. Psychologiquement, on m'aurait dit ça il y a 1 an, j'aurais cru que j'étais dans le pire de mes cauchemars. Donc, au niveau organisationnel, il a fallu réfléchir, trouver des solutions. Donc, on a été vraiment impacté avec le télétravail, qui, comme on le sait, hein, dans des environnements comme on est en Afrique, où globalement la famille agrandie, c'est très difficile de faire du télétravail, en tout cas sur la durée. Donc, on a été pas mal bouleversé au niveau organisationnel, même si on s'en est sorti. Après, il y a aussi au niveau marché, parce que finalement, nos clients n'ont pas été épargnés. On accompagne des startups, beaucoup de startups. On accompagne des clients qui sont dans le secteur hôtelier ou aérien, qui sont passés de milliards à zéro. D'accord? Et ces gens-là, au-delà d'être des clients, nous, on a un rapport assez particulier avec ces… Moi, j'ai même du mal à les appeler des clients, c'est des partenaires. Nous, dans une de nos valeurs, on dit clairement, on agit avec professionnalisme avec ces gens-là pour les satisfaire à 100%, quoi qu'il arrive. D'accord? On a tellement été proche d'eux que oui, certains se sont présentés en nous disant qu'on ne peut plus avancer. Je ne sais pas si… voilà, vous êtes là devant une personne avec qui vous pouvez avancer. Donc, le choc est d'abord psychologique, d'accord? Oui. Émotionnel, ça, faut le dire. Et ensuite, bah, ça se traduit au niveau du CA. Et donc, nous, on a été vraiment impactés. On a eu à peu près 30% de baisse d'activité sur le second semestre. Mais fort heureusement, et c'est là où je reste encore un éternel optimiste sur la capacité de l'homme à se réinventer et à trouver des solutions. Les gens ont trouvé des solutions. Les gens ont vraiment trouvé des solutions. Et on a commencé à le voir à partir du mois de juillet-août, avec notamment de nouvelles niches qui sont apparues. D'ailleurs, j'entendais Djabel qui le disait tout à l'heure. Autant, d'une part, on a perdu certains clients qui ne pouvaient plus se relever, pour les raisons que vous connaissez déjà, autant on a vu vraiment de nouvelles opportunités, des partenaires clients qu'on pensait petits et qui ont eu une croissance extraordinaire.